Qu'est-ce que vous avez? J'ai une maladie auto-immune qu'on appelle sclérodermie. Je l'ai depuis 5 ans. C'est une maladie qui commence par attaquer votre peau, donc vous séchez de toute la peau, mais par derrière, vos organes vitaux sont attaqués. Et parmi ces organes, il y a le cœur, les poumons, les reins, le tube digestif. Donc, quand on prend le cœur, vous avez un fonctionnement qui n'est pas continu. Par moment, il y a du vide qui a été détecté. Ce qui fait que la rythmique, quand on prend le rythme cardiaque, vous avez des battements qui sont en dessous de 50 battements par minute. Wow. Là, vous devenez faible. Oui, vous êtes faible. Deuxièmement, les poumons ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et vous avez du mal à respirer. Maintenant, quand vous êtes parti à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous donne comme... Donc, à l'hôpital conventionnel, où je suis passée par la Turquie, la France, alors, c'est un immunosuppresseur qui m'a été prescrit. Un immunosuppresseur, c'est 500 mg que je prends, 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Pourquoi on vous donne un immunosuppresseur? On donne un immunosuppresseur parce que la médecine conventionnelle décrit que dans la sclérodermie, c'est l'organisme qui bat l'organisme. Donc, on arrête l'effet de l'organisme pour ne pas que... C'est-à-dire c'est le corps qui lutte contre lui-même. Oui. Donc, on se dit, comme c'est le corps qui lutte, on va arrêter l'effet du corps pour que la lutte ne continue pas. Mais ça fait que vous êtes exposé, puisque vous n'avez plus d'immunité, vous êtes exposé à beaucoup d'autres maladies. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est simplement enrhumé, vous prenez ce rhume et pendant 6 mois, vous traînez ça. Wow. Mais le système de défense est suspendu. Alors, dans ma vie de tous les jours depuis 5 ans, je ne sors que certainement pour aller faire une consultation, faire un examen. Sinon, je suis en permanence à la maison. À la maison, je ne côtoie pas le personnel de maison, je suis en chambre. On me fait venir la nourriture. Donc, je ne côtoie personne. Parce que quand vous côtoyez quelqu'un, La maladie que la personne a, je prends ça systématiquement. ok. Bon. Mais aujourd'hui, l'accent est beaucoup mis sur le tube digestif parce que les autres, on essaie d'atténuer, mais le tube digestif qui est en mal fait que la maladie devient insupportable. Quand vous avez mangé, dès qu'on finissait de manger, vous êtes ballonné. Et tout au long de la journée, vous avez du mal à respirer. Alors, le soulagement va venir quand vous commencez à couler et vous ne faites pas de sel. Les sels, ce n'est pas régulier. Donc vous faites des sels qui ne sont que de l'eau. Donc l'eau qui coule en permanence vient vous déshydrater et met les reins en épreuve. Donc on se sent que vous pouvez frôler une insuffisance rénale. Dans le même temps, le tube digestif, c'est comme s'il n'y avait pas de muscles. Et quand vous mangez, les aliments sont... Le ventre cargouille tout le temps. Et puis le reste du temps, toute la nuit, vous ne faites que couler jusqu'au matin. Alors, par un moment, on a dit qu'on soupçonnait l'hélicobacter pylori. On m'a fait prendre même des médicaments pour ça. Sur 10 jours, bon, maintenant, d'après eux, on ne voit plus d'hélico. Mais c'est comme si vous aviez la colopathie
et l'ulcère chronique, c'est à peine que vous pouvez manger, c'est à peine que vous pouvez conserver un aliment. Yako, parce que la maladie que vous avez, notre but ici n'est pas de contrarier ou de contredire la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle essaie d'apporter sa solution. Mais on a quand même lieu aussi à se poser des questions. Quand nous prenons votre examen, voilà, ici, ce que vous avez, voilà, que vous venez de dire, qu'on vous a dit que vous avez la sclérose dermique systémique. Ok, prenons votre examen. On prend d'abord l'hématologie, on interroge votre sang. Quand on interroge votre sang, déjà, ici, dans les leucocytes, c'est-à-dire dans les globules blancs, voilà, on trouve que ici, votre globule blanc vient être passable, est normal. Mais quand on vient au niveau des globules rouges, on trouve que c'est aussi passable, normal. Mais quand on vient au niveau de l'hémoglobine pour mesurer la quantité d'oxygène que le cerveau doit récupérer pour nourrir les organes, on trouve qu'il y a problème. Pourquoi? Ils sont à 11. Mais normalement, les globules blancs et les globules rouges qui sont déjà bien, l'oxygène que ça devrait donner devrait être d'abord vers 13, 14. Mais ici, il y a un problème. Ici, c'est que ce n'est pas seulement que l'oxygène qui est en déficit. C'est-à-dire ce n'est pas que vous avez déjà un déficit d'oxygène. Non. Mais il y a quelque chose. C'est que la forme des globules rouges, la forme elle-même des globules rouges ici, devrait avoir une forme normale capable de circuler dans les artères pour aller oxygéner. Voilà. Donc cette forme déjà devrait commencer par 27. Chez vous, elle a 24. Donc vous développez déjà ce qu'on appelle une microcytose. Une microcytose. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et maintenant, on va voir, est-ce que non seulement s'il n'arrive pas à prendre la forme bien, mais il peut la récupérer un peu, mais il y a une autre énergie qui permet au cerveau de pouvoir reconnaître. Est-ce qu'il reconnaît? Le cerveau dit, je ne reconnais pas bien parce que la couleur que le cerveau doit prendre, ça dit que il commence à voir à partir de 32. Oh, ici c'est 30. Donc, ici, vous développez une hypochrome. Voilà, une hypochrome. Maintenant, comme le cerveau, ça devient isolé. Et même aigu. Ok. Dans ce cas de figure, il y a déjà un problème. Ça veut dire qu'on va venir voir les plaquettes. Pour voir le sang maintenant qui coule. Les plaquettes sont à 163. Donc, quand on va enlever le sang déformé, est-ce que vous voyez, et qui a perdu sa couleur, ça veut dire que vous développez déjà une anémie microcytaire, hypochrome, isolé. Ça fait 5 ans, vous êtes dans ça, c'est ce que vous m'avez dit? Oui. Ok. Maintenant, ils disent que c'est le corps qui est en train de se combattre. Mais ici, dans la médecine de la pharmacopée, c'est-à-dire dans l'immunothérapie, il y a problème. C'est-à-dire la moelle osseuse, qui est la base de nous tous, l'hématologie, la moelle osseuse dit, honnêtement, les globules blancs et les globules rouges que j'ai, une partie a été corrompue. Ils ont mon image, mais ils ne travaillent pas avec moi. Moi-même, je ne les reconnais pas. Est-ce que vous voyez? Parce que la moelle osseuse, ici, vient de montrer que ils sont hypochromes
et ils sont microcytaires. Donc, là, ce ne sont plus des globules blancs, ni des globules rouges, ni de l'hémoglobine. Mais la médecine conventionnelle associe ça aux globules blancs, aux globules... Donc, le traitement déjà a un problème. Donc, ils vont vous donner les antidépresseurs. C'est-à-dire, ils vont vous donner une petite chimio qui lutte encore contre la moelle osseuse. C'est-à-dire, ils ajoutent à la moelle osseuse qui était déjà combattue d'autres combattants. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que bon, c'est comme vous rentrez, quelqu'un prend votre maison en otage avec vos enfants, et puis ce que vous avez comme solution, c'est de tuer tout le monde dans la maison. Mais le bandit, sa vie n'a pas de prix pour vous. Le prix, c'est vos enfants et tout. Donc, là maintenant, moi, peu importe la clérose et comment on appelle ça, Chimique ou un plaque. qu'on appelle sismique qu'elle peut porter. Moi, mon problème, c'est que le monsieur qui est en face de moi a 3 problèmes maintenant. À partir de là. Vous avez un problème au niveau du cerveau maintenant. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous concentrer. Votre cerveau ne peut plus partager le rôle des organes. Donc vous allez avoir un problème au niveau du pancréas, au niveau de l'estomac, au niveau de la métabolisation, parce qu'il ne reçoit pas assez d'oxygène. Vous allez avoir un problème au niveau de la circulation du sang. Vous allez avoir un problème au niveau des os. Vous allez avoir un problème au niveau des articulations. Parce que vous n'êtes pas nourri. Le corps n'est pas nourri. Donc ce que maintenant nous, on va faire, on va demander à la moelle osseuse, la première des choses, on va t'aider, débarrasse-nous de la microcytose, de l'hypochrome et de toutes ces choses que toi tu ne reconnais pas. C'est là va commencer le remaniement. Or, le remaniement, si on vient, par exemple, au niveau des globules blancs, ils prennent de 5 jours à 10 jours. Les plaquettes prennent de 7 jours à 14. Mais les globules rouges prennent 120 jours à 150 pour se réformer. Donc, ils prennent 4 mois. C'est là que le patient, souvent, il se dit, ah, je ne sens pas trop truc, parce que lui, il croit que ça va agir comme l'autre côté, les effets sur le plan immédiat. Non. Ça n'agit pas comme ça. Mais les globules blancs vont commencer à se remplacer, voilà, pour aider la moelle osseuse en guerre. Et la moelle osseuse, quand elle va recevoir l'aide de l'antibiotique qui n'est pas chimique, naturel, de l'anti-inflammatoire qui n'est pas chimique, mais qui est naturel, et de l'antifongique qui va l'aider à se débarrasser, lui, il va gagner de la force, il va développer ce qu'on appelle les cellules hématopoïétiques. C'est là que lui, il a la force maintenant de créer une nouvelle armée qui sera censée de s'attaquer. Donc, quand nous, on va commencer à vous traiter, vous allez voir que c'est vrai, ils ont dit que la maladie, là, elle est incurable, mais vous allez vous sentir que vous vivez comme tout le monde. Parce que je vais vous donner de l'huile qui va ramollir votre peau. L'huile, là, ça sera comme les amandes de palme du village, là, l'huile qui est dedans, là. Je vais mélanger ça avec de beurre de karité. Je vais ajouter 2 autres huiles que je ne vais pas dire aux gens au niveau de truc. Ça va ramollir votre peau. C'est comme c'est un massage. Voilà. Maintenant, je vais vous donner le zézépagnon spécialisé. C'est-à-dire le zézépagnon diabète spécialisé. Diabète, hein? Oui. Le zézépagnon diabète spécialisé. Pas comme vous avez le diabète. Non. Mais à partir du moment où vous avez la déformation des globules rouges, donc vous êtes en train de développer même une hypertension. Vous avez, hein? Une hypertension aussi. Ah, vous avez une hypertension. Est-ce que vous voyez? Donc, de moment, vous êtes en train de développer maintenant une hypertension que vous dites que vous avez déjà. Voilà. Donc, cette hypertension-là, c'est elle, plus la saleté là. C'est ça qui est le diabète. Eux, ils sont allés fixer le diabète sur le taux de sucre. Oh, le diabète, ce n'est pas le taux de sucre seulement. C'est pour ça que le diabète tue les gens. C'est pourquoi on coupe les mains, parce qu'ils l'ont mis sur le taux de sucre. Le diabète, c'est l'infection du sang. C'est la déformation. Le diabète, c'est la microcytose. Le diabète, c'est l'hypochrome. Voilà.
Voilà comment la pharmacopée, voilà comment l'immunothérapie traite. Donc vous allez voir la différence. D'ici un mois, vous allez dire, ah, on dirait que lui, là, celui qui m'avait donné maladie, elle entrait dans les veins. Parce que moi, je vais résoudre le problème qui est là. Et puis vous allez commencer à témoigner. Je vous donne seulement que 4 mois, premiers 4 mois, où vous allez commencer à témoigner. Non seulement votre thé, la peau va retrouver son oxygène, elle sera nourrie, les organes seront nourris. Donc on va essayer, comme ça a été affecté, donc l'antibiotique qui est dedans, donc selon votre examen, en vous donnant le premier diabète spécial, je vais vous faire ce qu'on appelle le zézépagnon personnalisé. Il prend 2 mois pour le faire. C'est-à-dire, je vais faire minutieusement, selon chaque organe et tout, voilà, qui est pour vous identique. Vous allez même descendre de votre maison, causer avec vos femmes, causer avec vos servantes, vous allez monter, descendre, tout le monde va dire, aïe, papa, maintenant c'est quoi? Mais papa est en train d'être guéri. Donc, voilà. Maintenant, regardez le rapport de l'autre côté qu'ils ont fait. Hein? Hein? Ok, arythmie complète par fibrillation auriculaire. Mais lui, lui, il sait ça. Lui-même vient de le dire que c'est ça qu'il a. Insuffisance mitrale modérée fonctionnelle. Mais lui-même, son ventre, là, il dit qu'il ne digère pas. Donc, il a la colopathie fonctionnelle, il a tout. Ça veut dire que tous ces milliers, parce que c'est des milliers de cellules qui sont détruites. Donc, ça va développer beaucoup de réactions. Donc, il peut même ne pas voir. Il a la chance même qu'il y voit. Sinon, il n'allait même pas voir. Puisque l'oxygène allait attaquer. Voilà, vous avez même la chance que vous voyez. Sinon, ça allait même attaquer la vision. Dieu est grand. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de dire que la médecine conventionnelle a beaucoup de bonnes choses. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on doit aussi les aider. De telle sorte qu'ensemble, on peut aider les patients. Si le but est de soigner les gens. Voilà. Non, là, ils sont limités puisque cette maladie, ils classent ça dans les maladies rares. Donc, ils n'ont pas fait assez de recherche. Donc, c'est juste les symptômes qu'on essaie de rattraper. Voilà. Mais la maladie elle-même, elle est en vous. Oh, la maladie elle-même, elle est en vous, elle est dans votre moelle osseuse. Et ça continue. C'est une maladie auto-immune. Vous avez regardé aussi la fonction rénale. Oui, c'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont dit ici. C'est lié. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Vous voyez, l'eau, un peu de glaçon, plus le verre, dans le même contenu sont liés. Est-ce que vous voyez? C'est parce que le verre n'est pas percé que l'eau et la glace est dans ça. Dès que on perd, tout ça là-bas, on ne va plus voir l'eau et la glace. Le problème, c'est quoi? C'est que la moelle osseuse, c'est elle qui est l'usine de fabrication de toutes les... Vous n'en avez pas ça avant. Vous avez eu une incubation qui n'a pas été traitée. Au fur et à mesure, la moelle osseuse a été prise en prison et elle a développé par rapport à celle qui l'a mise en prison, voilà, son pouvoir de ses excès sur la moelle osseuse avec les cellules qu'elle a déformées et les réactions, c'est-à-dire que la conduite à tenir qu'elle leur a donnée. C'est comme des rebelles, ils prennent un coin, ils imposent leur loi, c'est la même chose qui se pose dans le corps. Mais dans votre analyse, serait-ce une maladie qui soit venue d'infection ou c'est une maladie d'hérédité ou c'est une maladie de... Je ne sais pas. Voilà. Il faut qu'on comprenne. C'est ça. Dans mon analyse, c'est ce que je vous explique clair maintenant pour vous expliquer clair. Même la maladie dont on dit héréditaire. Quelle maladie héréditaire que vous connaissez en dehors de votre maladie? Je ne sais pas. Prenons par exemple le diabète de type 1. Oui. Hein? Le diabète de type 1. Le diabète. Mais le diabète de type 1, c'est le diabète de type 2 qu'il a reçu par la nourriture, étant en haute charge microbienne, a eu des rapports qu'il a transmis par DNA au diabète de type 1, à sa progéniture. Donc, au niveau d'une maladie auto-immune,
Si vous l'avez reçu de façon héréditaire, c'est bien. Mais actuellement, vous avez quel âge? 61. Hein? 61. Et vous avez eu la maladie à 56 ans. Si elle était héréditaire, vous l'auriez dû avoir depuis que vous avez 20 ans, 10 ans, 15 ans et tout. Donc, si on doit mener une enquête sur vous, votre moelle osseuse fonctionnait bien jusqu'à ce que vous avez eu une incubation. En fait, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire, quand vous attendez auto-immune, c'est en anglais. C'est-à-dire, immunity. C'est-à-dire une maladie qui est liée à la moelle osseuse, au sang. Donc, votre sang a été attaqué. Donc, vous n'avez pas reçu d'aide par rapport à cette infection ou bien cette bactérie. Elle s'est développée. C'est comme le sida. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec les femmes qui ont le sida, mais leur corps souvent combat la maladie et puis ça fait que leurs anticorps qu'ils ont combattu la maladie, le virus du sida ne passe pas. Mais il y a d'autres cas, ils sont faibles. Ils n'ont même pas sorti avec une femme qui avait le sida. Seulement quelqu'un s'est brossé ou bien quelqu'un a touché, qu'on appelle ça, quelque chose de tranchant. Donc ils ont le sida sans tout même parce que leur système immunitaire était faible au contact de quelque chose et tout. C'est pourquoi même les sages-femmes, beaucoup de sages-femmes et dans d'autres femmes à accoucher ont eu le sida. Est-ce que vous voyez? Donc, oui, ma maman. Oui, on sera il y a 16 heures. Ok, pas de problème. Parce que là-bas, je ne vais pas durer parce que après, j'ai un rendez-vous aussi après vous, d'une urgence. Ok, donc bon, au moins 2 personnes. Oui. Ok. À tout à l'heure. Donc, vous voyez, donc pour répondre à votre question, voilà, et la maladie que vous avez est une maladie qui a attaqué votre sang. Maintenant, si elle avait attaqué vos parents et que vous avez des épagnons avant, ça ne serait pas, puisque c'est le sang sera déjà traité, donc vous n'allez pas avoir. Donc ce que vous devez savoir, c'est que votre sang a été attaqué, vous n'avez pas eu d'aide et ça a pris le temps. C'est ce que j'ai calculé la fois passée, si vous avez regardé mes vidéos. L'incubation prend 5 ans pour devenir une pathologie. J'ai pris mon temps, ma vie, à faire de ça l'objet d'une investigation et d'une recherche. Et la plupart des incubations prennent entre 4 mois. Et entre 4 ans, 8 mois, 5 ans, 6 ans. Ça devient en pathologie. Quand ça devient en pathologie, ça veut dire que ça a déjà agressé, voilà, les organes. Et eux, ils déclarent maintenant les cancers, toutes les manifestations qu'ils peuvent dire. Mais, au départ, ils n'ont pas vu parce que la maladie était en incubation. Or, chez nous, en immunothérapie, on n'allait même pas attendre qu'elle devienne une pathologie. Tout ce que nous, on a à faire, comme la moelle osseuse reconnaît déjà, elle est intelligente de savoir qu'elle est en train de passer à mycocytose ou bien à hypochromie, on va l'aider. Elle allait se débarrasser de cette inflammation. Voilà, et puis c'est fini. C'est pour ça que nos ancêtres n'ont pas eu ce genre de maladie que vous avez aujourd'hui. Souvent, ils vont dire à la personne que ne mange pas trop de viande, parce qu'ils connaissent le taux de l'incubation, donc ne peut pas ça, ne peut pas ça. Et il va se traiter, au bout de 8 mois, vous allez voir que la personne retourne au champ, c'est fini. Alors, est-ce que dans la phase de traitement, l'immunosuppresseur, quel va être le sort de l'immunosuppresseur que je prends? L'immunosuppresseur que vous êtes en train de prendre comme solution, quand le zézépagnon va venir,
Lui, parce que l'immunosuppresseur que vous prenez, c'est pour combattre beaucoup plus les cellules, comme on appelle ça, de la cirrhose, mais qui arrête la moelle osseuse. Or, quand le zézépagnon va venir, il va considérer l'immunosuppresseur là, en même temps avec les trucs là pour les faire sortir du corps. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de bon dans l'immunosuppresseur qui peut aider le corps, ça va rester pour aider le corps. Voilà. Mais tout ce qui ne va pas pour aider la moelle osseuse connaît ça. La moelle osseuse, c'est elle qui est le juge du corps. Elle est le Dieu de la vie dans le corps. C'est elle qui crée les cellules. Et elle donne ces cellules-là au cerveau de pouvoir en faire des partages dans le corps pour que le corps travaille. Maintenant, le cerveau a le code de prendre ces cellules. Le code, c'est que le sang là doit être rouge, bien vif, et que le sang ne doit pas être déformé. Du moment que c'est déformé et que ce n'est plus rouge, le cerveau lui-même, il n'en prend plus. Donc, ça fait que la personne, vous pouvez faire un AVC. Mais, quand vous allez commencer à prendre le zézépagnon, vous serez beaucoup mieux aidé. C'est-à-dire, d'ici 4 mois, vous allez passer, si votre santé était, par exemple, prenons par exemple 0, bon, prenons 20. Parce que 0, c'est la mort. Donc, prenons 20. Si vous étiez à 20, d'ici 4 mois, vous allez passer à 60. D'ici 8 mois, vous allez passer à 80. Les 80, là, vous pouvez gérer jusqu'à vieillir. Vous allez gérer jusqu'à vieillir.